Je vous ai souvent parlé de Brian Fombor, sa mort, son assassinat. Mais avez-vous vu Chantal Biya ne serait-ce qu'intervenir? Pourtant, Brian Fombor était l'office unique d'une femme qui est aussi l'amie de Chantal Biya. Tout un chacun croyait que cette histoire, Chantal allait au moins dire « Faites que justice soit faite ». Non. Elle s'est retirée. Et du coup, on a vu une femme comme cette diablesse d'Ivana Somba mentir effrontément après avoir attiré le gars dans un guet-apens. Le gars a été assassiné pendant que d'autres sont en prison. Elle à l'extérieur annonce des grossesses. Eh bien, suite à mes révélations, je peux au moins remercier un juge, un Nyangmabé, qui a réouvert le dossier. Parce que les juges doivent écouter certains éléments que nous apportons. Ainsi, il a rappelé Ivana Somba au niveau de son cabinet. Eh bien, cette dernière a répondu qu'elle était plutôt en train d'aller à Jouvence, à la clinique, soi-disant parce qu'elle est enceinte et qu'elle partait faire l'échographie. En réalité, Ivana Somba était plutôt en train de boire du vin de palme au quartier Essomba, dans une cave avec des filles et une fille d'Equinox. Ils avaient bu là-bas de 8h à 18h. Normalement, au tribunal de grande instance, quand on t'appelle, quand le juge a besoin de toi, veut t'interroger, au moment où il t'appelle, parce qu'on aurait pu, on devrait normalement la garder en prison. C'est Ivana Somba qui décide qu'elle ne parle pas. Et puis, le 3 novembre 2022, deux policiers en civil se sont présentés dans son domicile. Ils lui ont dit, nous venons te signifier que tu dois être au parc, tu dois être devant monsieur le juge qui a besoin que tu répondes à un certain nombre de questions. Elle va aussi leur dire que oui, j'étais faire l'échographie, puisque c'est tellement une joie pour elle d'annoncer qu'elle est tombée enceinte pendant que l'autre, lui, il est mort. C'est tellement joyeux pour elle de dire que juste après la mort de Brian, elle a eu un premier enfant et maintenant elle attend un deuxième enfant. C'est un événement. La justice, tout doit s'arrêter. Et c'est ainsi que on lui a dit, si tu ne parles pas, si tu ne te présentes pas lundi, eh bien, ce sera soit un mandat d'amener, et si on ne te voit pas, ce sera un avis de recherche, un mandat de recherche qu'on va faire contre toi. Elle s'est néanmoins présentée donc, arrivée à 10h, on l'a reçue à 17h. Mais avant cela, elle était accompagnée d'un certain Sarki. On l'a enfermée dans une cellule, pas dans une cellule en tant que telle, mais dans une chambre bien froide, bon traitement. Parce qu'il y a quelques cellules là-bas où les gens qui viennent de Kondengui, d'autres qui doivent être, bon, bref, elle est restée là-bas dans la clim. Ce n'est qu'après qu'on l'a appelée et qu'on lui a posé un certain nombre de questions. Entre-temps, Bruno Bidjan était déjà dans la panique, avait déjà appelé Sarah Ekambi, la femme d'Amougou Belinga, qui doit intervenir un peu partout, puisqu'Amougou Belinga n'a épousé cette femme que pour intervenir dans ses dossiers judiciaires. Bien sûr qu'elle
elle y arrivait un peu plus tard, parce qu'après avoir passé quelques coups de fil qui n'ont pas marché, parce que les gens n'étaient plus dans des bureaux, elle-même, elle était obligée d'aller là-bas. Néanmoins, le juge a eu à poser un certain nombre de questions dont les réponses nous paraissent encore très confuses et nous interrogent et nous montrent encore la malhonnêteté chronique d'Ivanel Somba. Puisque le juge lui a demandé que est-ce que c'est toi qui as fait cette vidéo, puisque la vidéo qu'elle avait tournée justement le jour ou bien le lendemain de l'assassinat, elle est bien maquillée, elle raconte comment est-ce que, voilà, elle a perdu, bon, voilà, c'est un peu l'ongle là, et puis de façon posée. Elle va dire oui. Elle va reconnaître que c'est elle. Et puis le juge va quand même remarquer, on dirait que ce n'était vraiment pas toi, parce qu'aucun traumatisme, malgré tout. Pour quelqu'un qui vient de subir une telle violence, un meurtre devant, soit on est traumatisé, on ne peut pas parler comme ça, on ne peut pas se maquiller, on ne peut pas, et tout, et tout, et tout. Et puis, autre question qui lui a été posée, est-ce que vous sortiez avec Brian Fombor? Et là, Ivanel Somba a catégoriquement nié. Elle n'a jamais couché avec Brian Fombor. Elle ne connaît pas Brian Fombor. On lui a posé la question si également elle a été avec Jean-Pierre Amour Belinga. Là encore, elle dit non, c'est mon parent, c'est mon tonton. Ils ne sont pas parentins. Chacun a vision 4. Dans le groupe L'Anecdote, c'est très bien que Jean-Pierre Amour Belinga était le compagnon, non seulement de Karine Eba, mais aussi d'Ivanel Somba. Et c'est pour ça qu'il avait retrouvé à l'antenne. C'est pour cela d'ailleurs que même celle qu'il a maintenant, Ivanel Somba, Melissa Nsoué, ou bien Melissa Amougou Belinga, Nsoué Amougou Belinga, bon, puisqu'ils sont déjà mariés, ne l'aime pas. Parce qu'elle était à l'antenne sur Vision 4. Comment on peut dire, comment on peut nier de telles relations? D'ailleurs, vous n'avez qu'à réécouter les audios de Bachirou. Mohamed Oukid reconnaît comment est-ce qu'ils étaient toujours ensemble. Et non avec Bruno Bidjan. Maintenant, il dit que le seul amant qu'elle avait, c'était Bruno Bidjan. À quel moment tous les journalistes, tous les animateurs, les techniciens de Vision 4 savent que ça n'a jamais été. Et d'ailleurs, ce qu'elle raconte, elle-même dans une interview à Vox Africa, mais elle est en train de raconter que non, nous on s'est rencontrés, il avait baissé la vitre, moi je sortais de l'émission et c'est là où je lui ai donné rendez-vous. J'étais en couple avec d'autres. Devant le juge, elle va déjà nier. Vous voyez jusqu'où elle peut être cruelle, méchante, inhumaine. Mais elle dort. Bien évidemment, le juge lui a demandé de présenter les documents qui montrent qu'elle était justement faire une visite médicale, l'échographie. Elle n'en avait pas. On lui a demandé de montrer les conversations WhatsApp, surtout par rapport à ses déclarations que Brian Fombor et elle devaient se retrouver juste parce que Brian lui avait demandé un prêt d'argent. Elle qui n'est pas supposée être très très riche, alors au milieu de la nuit, devait faire un prêt d'argent. Quel montant? Elle n'en sait rien. Et maintenant, où est la preuve de cette causerie? Elle dit qu'elle n'en a pas, mais qu'elle va trouver, qu'elle va chercher. Elle va chercher où? Nous n'en savons rien. Toujours est-il que elle est en liberté, pendant que celles qui n'ont rien fait sont en prison. Je vous parle aujourd'hui avec beaucoup de tristesse, parce que peut-être je peux m'en vouloir, mais je ne fais que mon devoir. Je vous ai parlé d'une jeune fille, métisse, Ngonjeng, qui était une victime collatérale dans la bataille entre le secrétaire général de la police,
de la délégation générale de la Sûreté nationale, Dominique Baya et Jean-Pierre Amour-Belinga. Et j'avais détaillé qu'il y avait des audios, et vous tous, vous les avez écoutés, où, bien sûr, Amour-Belinga disait à Dominique Baya que mais tu m'envoies souvent les petites pour faire ci, pour les affecter au cabinet de Laurent Messo dans la magistrature. Ça, c'était clair. Je n'ai fait que reprendre ça. Et du coup, le secrétaire général de la police, aujourd'hui, non seulement il a fait, il a licencié cette fille, en disant que cette fille collabore avec moi. Elle soupçonne cette fille être mon indique, c'est-à-dire son amante devient mon indique. Que c'est elle qui me donne les informations. Et le pire, c'est que la fille en question a été arrêtée. Ngondien a été envoyé au commissariat du 1er arrondissement, où elle a connu toutes sortes de tortures. On lui a demandé, bien sûr, le numéro de code, le numéro de passe de sa page Facebook, Instagram et tout le reste, pour fouiller, voir si elle est en relation avec moi. En ce temps, on avait essayé de placer tous ces trucs sur écoute son téléphone. Au commissariat, ils ont réussi parce que Joyce Mandem, qui est CELCOM au niveau de la police, cette dame-là, une autre complice de Baya, a dit que les gens qui traitent avec J. Ningono, ce sont des démons. Donc cette fille-là doit aller en prison. Elle doit aller en... Une fille que je n'ai jamais rencontrée. Ce n'est pas qu'on a trouvé que je l'ai appelée. On dit que non, elle aurait aimé une de mes publications, ou bien c'était, ou bien en quelle année, je ne sais pas. Donc, voilà là où Dominique Baya, secrétaire général de notre police, dit on va donc voir. Cette fille, lundi dernier, 20h, on l'a mise dans le car, direction prison centrale de Kondé. Entre-temps, on l'accuse. Ou alors on m'accuse. Que voilà, c'est à cause des bordels comme ça. Regardez les bordels. Hein? La femme du patron est partie. Bon, en réalité, elle n'est pas partie. Madame Baya est juste partie à Douala, je crois, à Bonanjo, dans leur maison. Monsieur Baya, je connais votre maison. Voilà. Je peux d'ailleurs vous dire qu'elle se trouve actuellement je crois, à Konolinga. Elle est partie à Konolinga. Là, il y a les étangs de poissons, là. Mesdames et messieurs, cette fille, elle a un enfant de 10 ans. Au-delà de ça, si aujourd'hui, le secrétaire général de la police fait ça, je vais lui poser des questions. Les informations que j'ai maintenant, comment je fais alors qu'elle est en prison? Moi, je sais que vous êtes en train de me regarder là, monsieur Baya. Dominique. Attendez. Je vais voir si vous êtes vraiment connecté. Vous êtes connecté. Vous êtes en train de me regarder d'ailleurs sur votre Samsung. C'est un écran Samsung au bureau là. D'ailleurs, les deux écrans sont connectés. Deux Samsung, 50 pouces. Bien, vous avez mis quelqu'un là, comment vous l'appelez là? Le petit qui chasse les rats palmistes là au village, que vous venez de recruter.
qui est allé à la police, qui lui-même, c'est un quoi là, où il souffre aussi comme ça là. Je connais comment il est entré dans la police, hein, comme il vous apportait des rats au village. Avant de dire que vous allez me tuer, j'ai trop de choses à vous dire. Mais pour l'instant, je me calme parce que vous venez de commettre l'irréparable. Mesdames et messieurs, retenez ceci. Ngondien est en prison. Mais entre-temps, où est-ce qu'on est parti l'arrêter? On est parti l'arrêter, je crois, à Odia. Elle était dans un restaurant. Parce que monsieur louait une grande maison, je crois d'ailleurs un duplex. Il doit avoir 4 ou 5 chambres, je ne sais plus combien de chambres exactement. Dans une couture là-bas. Est-ce que c'est moi qui ai donné à cette fille-là la Mitsubishi? C'est vous, monsieur le secrétaire général. La Mitsubishi de la police. Elle roulait avec ça. La Jaguar, pendant l'anniversaire, c'est Remingo, non? La RAV4, qu'elle a là, c'est moi. Quand vous faites vos choses, moi j'ai dit je ne veux pas vous mettre les bâtons dans les roues parce que je sais que Mbargangele veut que vous soyez délégué général à la Sûreté nationale. Mais un jeune comme vous, est-ce que vous pouvez vous imaginer que parfois il faut avoir un cœur? Pendant qu'on arrête Ngonjen, on arrête son ami, on arrête ceci. Et puis on va chez elle sans mandat. On fouille la maison. On envoie des gros bras. On a trouvé sa sœur. Comment on la surnomme? Solange, qui est à l'université de Soins. C'est elle qui s'occupait de la famille, puisqu'elle était métisse. Son père était forestier. À peu près comme aussi le père de Chantal. Donc le genre de fille qui brille quand même. Elle s'occupait de sa famille. Ce qui est grave, c'est que non seulement on a menacé sa soeur, sa petite soeur, mais selon les dernières informations que je reçois à l'instant, sa petite soeur qui a reçu la visite des policiers a été retrouvée morte vendredi à 22 h dans la maison de sa grande sœur, ligotée, bâillonnée. Son ami, camarade qui est parti découvrir le corps, est détenu, a été appréhendé. On va certes encore l'accuser. Je prends le peuple camerounais à témoin. Ngodjen sera aussi tué en prison. Bon, maintenant, monsieur le grand tueur, venez donc me tuer. Puisque vous avez des éléments, moi je les connais. Et si vous voulez, je vais étaler les noms ici. De ce qui se passe dans votre 4e étage là-bas. Vous avez enlevé tous les gens qui étaient là, vous avez mis les anglophones. Ce que vous ne savez pas, c'est que autour de vous, dans vous, même quand vous partez au WC, souvent avec le PA là, l'arme là, je suis là. Courez, je suis comme l'ombre. Tous les plans que vous allez, je suis dedans. Napian. Ça a dépassé Mbankui. Hein? Quand vous dites que vous allez me faire là, je suis prêt. Je connais les gens qui roulent avec des voitures. Je connais votre garage, non? Avec plus de voitures, d'ailleurs, plus que vous vendez les voitures. Moi, je ne veux rien dire. Je ne veux pas encore parler de l'assassinat du jeune gars Boulou, de Boulouva, qui vendait, qui réparait les portables
au marché du, je crois, du Mfundi. Joyce Mandeng. Je parle. Je m'étais d'abord. Je ne voudrais pas parler des menaces qui ont été proférées contre une artiste. Djiby Kotsi. Bon, je ne dis rien. Elle est descendue du bureau en courant comme ça. Vous avez dit que vous, quand vous voulez, allez, vous essuyez. Je ne voulais pas... Non, c'est bon. Je m'arrête d'abord. Cette mort, comme je le dis, je fais mon travail. On ne va pas m'empêcher de faire mon travail. Si vous tuez, c'est votre problème. Parce que vous croyez que vous êtes éternel. Oubliant que même ce qu'on appelle les chefs d'État, les plus gardés au monde, parfois eux-mêmes ils ont été abattus. Ne croyez pas que vous me calculez là. Il y a plein de gens. Vous croyez que je fais comment pour avoir des informations? Je fais comment pour savoir que maintenant vous partez de chez vous à 6 heures, que vous arrivez au bureau. Je sais comment pour savoir qu'aujourd'hui votre cortège est diminué. Je sais comment pour savoir que celui qui faisait le goûter là, de votre nourriture, que vous l'avez affecté ou à Matomoukou. Je fais comment pour ça? Mais posez-vous des questions. Cela veut dire tout simplement que les gens qui sont autour de vous sont aussi contre vous parce qu'ils n'aiment pas cette gestion, cette façon de montrer la superpuissance. Vous êtes jeunes. Comment on dit que Biya est vieux et qu'on veut des jeunes? Comment les jeunes peuvent avoir cette mentalité de vouloir seulement s'imposer par la force, la tuerie, l'élimination? Oh, on va monter pour aller tuer tel, on va faire ceci pour tuer tel. J'ai trop de choses. Trop de choses. Mais je ne voudrais pas parler. J'ai tout simplement dit, cette femme, tout ce que vous êtes en train de faire, Ngondieng, je ne la connais pas. Vous avez tout faux. Vous, tout cela que vous tuez, et même sa copine que vous avez arrêtée, vous partez demander à celle-là, vos enquêteurs là, celle qui est détenue actuellement à la DPRJ. Vous demandez si elle connaît J. Remingo ou non. Si elle me connaît, mais tout le monde me connaît. Si vous-même vous me connaissez. Tout le monde me connaît, mais elle n'a aucune relation avec moi. Posez-vous des questions dans votre intérieur. C'est cela. Vos propres collaborateurs. J'ai dit vos propres collaborateurs. Ne cherchez pas loin. Vos propres collaborateurs. Eux aussi veulent votre place. Hein? En tout cas. Ce pays-là, j'ai été contre Milomo Djo. Il était délégué général à la Sûreté nationale, il m'avait promis la mort. J'ai affronté le commissaire Kabila, qui d'ailleurs m'a vendu et qui avait décidé de m'éliminer. Où est le commissaire Kabila? Où est Milomo Djo? Avec Biya, rien n'est éternel. Sachez que les Bokam venaient d'être très très forts. Sachez que Mbengo vient d'être délégué général de la Sûreté nationale, ministre de la Défense. Il a Kondengui. Sachez que rien n'est éternel et personne n'est fort. Personne. Je dis personne. Et l'arme que vous amenez au WC là ne sert à rien. Les 15 personnes qui sont autour de votre maison là, il suffira qu'un seul. Et encore que, au moins, presque la moitié
est contre vous.